France Inter. On prend la mer dans les chroniques littorales ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Laetitia Gaillet. On prend la mer pour une autre forme de touriste, José-Manuel. Un voyage différent en mer, ça peut exister. Alors bien sûr, si c'est pour les loisirs, on pense tout de suite croisière, avec les paquebots. Mais il y a d'autres loisirs qui existent. Cet autre loisir, c'est de voyager sur un cargo. C'est la raison pour laquelle Alice Fernandez est avec nous de Grand Nord, Grand Large. Alice Fernandez, voyage cargo. Les cargos, ce sont des porte-conteneurs. Exactement, des porte-conteneurs qui acceptent quelques passagers. Maximum, c'est 12 passagers à bord, hein. C'est voilà, ça, d'après ce que j'ai compris. Mais on est souvent en petit comité. On ouvre 1 à 3 cabines sur beaucoup de cargos. Le port d'attache. Anvers et Rotterdam, beaucoup, de très gros ports en tout cas. Et les lignes, on a le choix entre le nord et le sud. Exactement, on va être beaucoup sur le nord avec l'Islande, la Suède, la Norvège, la Finlande. Mais également, on peut faire une plus grande traversée et aller vers l'Afrique du Sud ou faire un entre-deux avec le Maroc par exemple. Partir en cargo en Islande ou en Finlande, ça prend combien de temps? Une boucle vers la Finlande, quand je dis boucle, c'est qu'on part et on revient. On va pas faire du tourisme. Voilà, on est sur 9 jours de voyage. 9 jours, mais faut quand même penser large parce que on est sur un bateau et il peut se passer beaucoup de choses. Exactement. Si on a un voyage prévu de 9 jours, il va falloir prévoir plutôt 12 jours de congé puisqu'il peut y avoir de l'avance, du retard, des escales en plus, des escales en moins. Il faut pas être très figé sur son plan, hein. Il faut se dire qu'on tente l'expérience du voyage en cargo. Il faut être ouvert et plutôt avoir le sens de l'adaptabilité. Et il faut bien comprendre une chose, on part sur un porte-conteneur. Donc quand on arrive, il faut attendre que les conteneurs soient déchargés. Exactement, mais quelque part, ça fait partie du charme de ce voyage-là, avec ce ballet de jeux, de Lego qui se passe devant nous, gigantesque. On se sent vraiment très petit. Quand on arrive au port de destination, le déchargement des conteneurs, ça prend combien de temps? Entre 8 et 24 heures en moyenne. Donc on a 24 heures sur place pour... se balader. Il faut pas partir dans l'optique de faire du tourisme réellement, mais on a une pause, oui, sur place. Tout à fait. Donc c'est-à-dire qu'on partage la vie de l'équipage, on voit l'équipage travailler, on a le droit de monter sur la passerelle, voir le commandant? Oui, c'est même recommandé, j'ai envie de dire, hein. La passerelle, la salle des machines, ce sont vraiment leur univers et c'est ce qui est impressionnant et beau à voir et à découvrir sur ce genre de voyage. Est-ce qu'on a le droit de se balader sur les cursives? On peut se balader en demandant toujours l'autorisation au capitaine. Oui, c'est le grand maître à bord. Exactement. Hein. Et tous les jours, on prend les repas avec l'équipage? Oui. On partage la vie de l'équipage. Exactement. On se retrouve dans le cercle des loups de mer où on partage les repas avec eux à leurs horaires également. Avec aussi des soirées partagées avec l'équipage. Des soirées karaoké plutôt à bas. Faut être fan. Hein. L'autre destination, c'est l'Afrique du Sud, mais là, on met 1 mois pour y aller quand même. Oui. 1 mois de mer pour aller jusqu'en Afrique du Sud. Donc il faut juste prévoir un sac un peu plus grand, mais l'expérience reste aussi incroyable. Oui, parce que le Nord, on fait la boucle, c'est on part de Anvers et on revient à Anvers, 9-10 jours. Là, l'Afrique du Sud, c'est 1 mois, mais là, on peut rester en Afrique du Sud et attendre le prochain cargo. Voilà, si on a 3 mois devant soi, on peut faire 1 mois de voyage aller, 1 mois de pause sur place en attendant le cargo et 1 mois de voyage retour. Je pense que vous avez eu des passagers d'exception qui ont dû écrire des livres, peindre ou faire de la photo. Exactement, on a eu beaucoup de retours d'expériences de ce genre avec des écrivains qui ont même rédigé des thrillers qui prennent place sur des cargos, des expositions de peinture qui ont eu lieu dans notre agence, des croquis, on a eu tout type de retours, oui, effectivement. Partir comme ça sur un cargo, quel est le profil du passager type? C'est un aventurier? C'est un amoureux de la mer, j'ai envie de dire. Un amoureux de la mer? Ouais. Ou une amoureuse de la mer? Ou une amoureuse de la mer. Il y a plus que d'hommes que de femmes ou égalité? Ah non, je dirais égalité. Ouais. Égalité. Ouais. Autant d'hommes que de femmes. Et bien sûr, les couples peuvent partir. On a quelques couples, oui. C'est vrai que les passagers qui partent seuls sont plus fréquents, mais on a quelques couples également. Merci à vous, Alice Hernandez. Un site internet pour Grand Nord, Grand Large, on l'aura compris, gngl.com pour partir en cargo. À demain, Laetitia Gaillet. À demain, José-Manuel Lamarque.